première thématique du jour est relative à la prise d'otage par un gouvernement de Bouvier et de Vigile en Treillis qui est dirigé par Assimi Goïta et une bande de marabouts en treillis militaire assis dans le palais de Koulouba au Mali. Et donc, il a pour titre Assalé Tiemoko dévoile le plan de la junte. Les 49 dignes militaires ivoiriens détenus au Mali ont été inculpés et écroués. Selon Assalé Tiemoko, le député-maire de Tia-Salé, cette décision de ces marabouts en treillis fait partie d'une parade et d'une comédie malsaine de la junte malienne afin de détourner la population malienne des réels problèmes que rencontre ce pays désertique situé en plein cœur du Sahel. La nouvelle est tombée le week-end dernier. Nos 49 vaillants, dignes soldats détenus illégalement au Mali depuis plusieurs semaines auraient été inculpés et écroués. La junte de marabouts en treillis au pouvoir au Mali, conduite par Assimi Goïta, les considérerait comme soi-disant mercenaires ayant débarqué à l'improviste à Bamako sans autorisation. Cette décision de la junte malienne a fait réagir Assalé Tiemoko, député ivoirien, et a invité dans le même temps les autorités ivoiriennes à ne pas tomber dans le piège de ces putschistes. Le maire de Tia-Salé a rappelé dans une note sur les réseaux sociaux que depuis la fin du mois de juillet 2022, plus de 70 soldats maliens ont été tués dans des attaques attribuées à des djihadistes dans des communiqués enrobés de célébrations de bravoure. Le journaliste ivoirien est convaincu que ces attaques généralisées causent de graves interrogations au Mali. Si l'on devrait suivre la logique d'Assimi Goïta et de ses camarades de feu, un autre coup d'État devrait être fait pour les balayer parce qu'ils ont échoué de façon grave et encore plus grave que Ibeka qu'ils ont renversé sous le prétexte qu'il était inefficient. Alors, pour détourner l'attention du peuple malien et faire oublier les échecs massifs et successifs de l'armée depuis 3 semaines, les putschistes, c'est-à-dire ces marabouts en treillis, ont trouvé la parade à travers 3 fuites en avant. Assalé Tiemoko avoue ne pas comprendre pourquoi, en de telles circonstances, le gouvernement de marabouts en treillis au Mali organise une cérémonie de remise d'avions, publie un communiqué sur un échange entre Vladimir Poutine et le Assimi Goïta et jette les militaires ivoiriens en prison alors que le Mali était en plein deuil national et alors que l'État malien était disposé à les libérer si leurs conditions avaient été acceptées par la Côte d'Ivoire. Et quelles sont ces conditions? Et donc, ceux qui sont dans les secrets nous informent sur ces conditions et vous allez me permettre, avant de continuer à vous montrer les échecs que la junte veut cacher au peuple malien et les massacres de sa propre armée, j'aimerais que vous écoutiez très bien les raisons et les conditions que les Maliens posent avant de libérer les soldats ivoiriens et on écoute ensemble. Vous allez me permettre de vous faire écouter la bande pour qu'on puisse continuer avec le titre, l'article. Alors, on apprend aujourd'hui que le Mali négocie avec la BCEAO du refinancement pour ses banques. On le sait, le Mali est actuellement sous contrainte budgétaire due aux sanctions fixées par la BCEAO.
Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, la junte malienne a mis dans la balance les prisonniers ivoiriens, donc les militaires ivoiriens qui sont actuellement prisonniers. Donc en gros, soyons clairs, le Mali, en fait, tient les soldats ivoiriens en otage et demande une rançon à la BCEAO, enfin à la Côte d'Ivoire bien sûr, mais sous le couvert de la BCEAO. En gros, nous libérons les militaires si vous nous accordez le refinancement. C'est des actes de mafia, des vrais crapules, il n'y a pas d'autre mot. En fait, la junte malienne fonctionne exactement comme les djihadistes. Ils capturent des gens pour demander de l'argent en échange. Je vous fais réécouter. Et là, ce n'est pas moi qui le dis. La junte malienne, comme le disait, fonctionne exactement comme les djihadistes. Cette bande de crapules en treillis kidnappe les soldats ivoiriens et demande une rançon en lieu et place des soldats ivoiriens. On réécoute cette bande audio. Ce n'est ni un noir qui parle, ce n'est pas éclaireur qui parle. Et là encore, on se pose la question de savoir est-ce que ce que le monsieur dit est vrai ou pas. Cela est vrai parce que les Maliens l'ont clairement déclaré à Lomé lorsqu'ils ont rencontré la délégation ivoirienne. On réécoute encore avant que je puisse vous démontrer les faiblesses que cette armée de bouviers et de crapules veut cacher aux Maliens. Alors on apprend aujourd'hui que le Mali négocie avec la BCEAO du refinancement pour ses banques. On le sait, le Mali est actuellement sous contrainte budgétaire due aux sanctions fixées par la BCEAO. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, la junte malienne a mis dans la balance les prisonniers ivoiriens, donc les militaires ivoiriens qui sont actuellement prisonniers. Donc en gros, soyons clairs, le Mali, en fait, tient les soldats ivoiriens en otage et demande une rançon à la BCEAO, enfin à la Côte d'Ivoire bien sûr, mais sous le couvert de la BCEAO. Donc en gros, nous libérons les militaires si vous nous accordez le refinancement. C'est des actes de mafia, des vrais crapules, il n'y a pas d'autre mot. En fait, la junte malienne fonctionne exactement comme les djihadistes. Ils capturent des gens pour demander de l'argent en échange. Mesdames et messieurs, après que vous ayez clairement vu les objectifs et les intentions lugubres de cette junte, nous allons continuer pour vous montrer, en plus de cela, ce que cette junte veut cacher aux Maliens. Ils sont donc convaincus que cette décision va tellement, c'est-à-dire faire le chantage de la prise des otages des armées ivoiriennes et la demande de rançon qu'ils exigent. Ces crapules en treillis au Mali, qui ont pour chef Assimi Goïta, sont convaincus que cette décision va tellement occuper le débat entre les Maliens et les Ivoiriens que les attaques généralisées des djihadistes dans le Mali seront oubliées. Voilà aussi l'un des objectifs. Non seulement ils veulent faire de la prise d'otages et avoir de l'argent, mais ils veulent aussi qu'à travers cette comédie malsaine-là, les Maliens oublient que les djihadistes sont en train de laminer les civils maliens et l'armée malienne. Mais ça ne change rien à la réalité. Allez compter, vous avez fait un deuil national de 3 jours. Ça, vous ne pouvez pas cacher les morts là. Vous ne pouvez pas cacher les civils. Vous pouvez cacher les civils, mais vous ne pouvez pas cacher les morts. Sinon, pourquoi vous avez fait 3 jours de deuil national? 3 jours de deuil national, c'était des civils? Non. C'était qui? C'était les militaires. C'était combien? En 3 semaines, plus de 70 militaires tués. Et donc, là où on peut tuer 70 militaires, chers tous, ne me demandez pas combien de civils peuvent périr. Même hier, les djihadistes ont mis un embargo sur Gao. Actuellement, il y a plusieurs villes comme Ménéka qui sont pratiquement coupées du Mali, où les fonctionnaires étaient obligés de se cacher dans les centres de l'aménagement pour qu'on puisse les rapatrier. Venez nous dire que ça c'est faux. Venez nous dire que ça n'existe pas. Venez nous dire que vous n'êtes pas pire que les djihadistes, que vous n'êtes pas des crapules qui prennent les Ivoiriens en otage. Parce que vous n'avez pas pris le Niger, vous n'avez pas pris des pays qui ne peuvent pas. Ah, donc c'est l'argent des Ivoiriens là qui vous intéresse. Donc, l'argent d'Alassane Ouattara qui l'a fait travailler là. Vous voulez ça quoi. Bon, on ne vous donne pas. Hé, Sahéliens, Maliens sahéliens aux lèvres séchées, craquées, avec le nez coulant là.
Alassane ne vous donne rien. Faites ce que vous voulez faire. Mais vous allez libérer les soldats là. Bande de crapules. Allez enterrer vos 70 soldats qui ont été tués en 21 jours. Et les centaines de milliers de personnes qui meurent là. Dites la vérité aux gens. Ça c'est très urgent. C'est très information. Parce qu'ils ne comprennent même pas français. Très information. Dites ça aux gens. Mais quoi que vous fassiez, ça ne change pas la réalité. Les Maliens sont en train de mourir comme des fourmis. Et votre armée là est en train d'être décimée. Ça est là. Pourquoi? Parce que vous avez été incapable. Là où Ibeka le civil avait pratiquement 50% du Mali en main, quand vous êtes venu là, vous n'avez pas aujourd'hui plus de 2% du Mali en main. Même Assimi, même tellement il ne maîtrise plus rien. Hier, il a mis tous ses officiers généraux sur le coude. Hier, tellement il n'a plus confiance en ses généraux et en ses camarades, il les a tous mis sur le coude et ils ont mis toutes les radios et tous les systèmes de fonctionnement d'information au Mali, ils ont mis ça sur le coude. Tellement eux-mêmes là, leur caca là est chaud dans leur ventre. Venez me dire que je mens. Vous écoutez, vous nous entendez. Celui qui parle là, c'est un vrai garçon. Ce que je dis là, je montre les preuves. Donc là, si tu ne veux pas comprendre là, c'est ton problème. Mais actuellement là, les femmes là, ils sont en train de mourir comme des fourmis. La population meurt. Et c'est ça qu'on est en train de vous conseiller pour que vous preniez conscience. Vous n'aurez rien. Déjà donc c'est le bonheur de la Côte d'Ivoire là. Vous criez. Donc vous voulez que nous on vous donne notre bonheur. Et vous insultez celui qui peut faire votre bonheur et en arrière-plan vous lui demandez de donner l'argent. Voilà ça maintenant. Depuis longtemps j'ai dit ça. Voilà ça maintenant, ça sort maintenant. Deuxième chose. Tout ce que vous voulez faire là pour cacher la mort de vos militaires là. En tout cas, on a vu journée de deuil national 3 jours. On a vu les cercueils. La population malienne allait leur demander combien meurent aujourd'hui. C'est par centaines de milliers. Vous ne pouvez pas cacher. La réalité, elle est là. Et là où vous avez été incapable, les civils ont fait mieux que vous. Ce que ces bouviers et ces crapules en treillis recherchent en ce moment et par-dessus tout, c'est une crise qui met la Côte d'Ivoire et le Mali au bord de la guerre afin de pouvoir s'en servir pour justifier leur maintien à la tête du Mali en excluant, comme en Russie, tout débat à l'interne. Le régime malien actuellement, demandez à tous les Maliens qui vivent au Mali, ils vous diront actuellement les mensonges qu'ils sont en train de dire. Les hélicoptères qui quittent Bamako pour arriver à New York en 2 minutes, si toi tu dis qu'il n'y a pas d'hélico qui existe dans ce monde-là qui peut quitter Bamako pour aller à New York en 2 minutes, toi, on va t'étouffer, on va te tuer. Si tu dis que le Mali n'a pas de MiG, toi, on va te tuer. Alors que l'état-major même des armées dit qu'ils n'ont pas d'avion MiG, on fait sortir des gens pour dire qu'ils ont des MiG. Mais j'ai mis ça sur la plateforme. Quand tu mens là, tu n'as pas de preuves. Il y a une dame de l'état-major qui dit qu'eux n'ont pas de MiG. Donc on fait comment maintenant? C'est de ça qu'il est question. Celui qui vous parle là, c'est quelqu'un qui met les preuves en face de tout le monde. Ce que j'ai dit là, je ne dis pas il faut attendre. Les preuves sont là. Depuis avant-hier, j'ai mis les preuves. L'état-major malien dit qu'ils n'ont pas de MiG. Donc, eux, ils ont créé toute une propagande basée sur le mensonge pur et dur. Ah, on a des avions qui font New York, Paris, New York, Abidjan, New York, Bamako en 2 minutes. Ah, on a payé des armes, on ne peut même pas tellement parler. Mais si c'est ça là, allez maintenant prendre ces avions là pour aller vers les djihadistes. Si c'est ça maintenant là, pourquoi les djihadistes chaque jour gagnent du terrain? Donc ça veut dire que vous vous moquez des Maliens et toute personne qui veut réfléchir pour dire que ça là c'est pas vrai, vous voulez étouffer le débat interne en transposant le débat comme si c'était une guerre entre vous et la Côte d'Ivoire. Non, non, non. La guerre des djihadistes que vous avez au Mali là, tôt ou tard vous serez obligé d'aller faire ça. Les Ivoiriens ne feront pas ça à votre place. Et les tueries qu'Assimi a fait, avec tous les dégâts qu'il a posés en tuant les civils, et l'armée malienne aussi, toutes les tueries, les massacres de population là, vous voulez étouffer tout ça pour dire comme la Côte d'Ivoire nous a attaqués, c'est à cause de ça que tout ça s'est gâté aujourd'hui. Non, non, non. Ça là, ce débat là, vous n'allez pas fuir. Vous allez assumer. Et voilà comment les populistes ruinent la fraternité entre les peuples pour leur propre gloire et leurs intérêts égoïstes. Et donc, mesdames et messieurs, voilà la réalité qui est en face de vous.
Et nous attendons ces bouviers, preneurs d'otages, pire que des djihadistes. Venez, vous nous écoutez, vous les Maliens là, si vous êtes garçons là, prenez. Ici on ne paye rien. Appelez pour me dire que ce que j'ai dit là c'est faux. Appelez pour me dire que le peuple n'est pas massacré au Mali. Appelez pour me dire que tellement les Famas, les massacrent. Les Famas, ça veut dire forces armées du Mali, tellement ils sont massacrés. Est-ce qu'il n'y a pas eu 3 jours de deuil national? Dans les 3 jours de deuil national là, est-ce qu'il y avait un civil dedans? Est-ce que ça a été fait pour les civils? Ça a été fait pour les... Donc un pays où on décime vos militaires là, si toi parce que tu es illettré, on te parle, tu ne comprends pas, faut pas te lever pour revendiquer tes droits. Faut t'asseoir posément pour dire que souveraineté, souveraineté, souveraineté. Tu vaux rien, vous êtes des analphabètes gros grains, vous êtes des idiots et on essaie de vous aider, mais ça ne vous suffit pas. Maintenant, vous vous cachez, vous jouez les durs. Si vous êtes des durs là, en tout cas les djihadistes vous attendent là-bas. Vous avez dit que vous avez arraché le pouvoir aux civils, non? À IBK, non? Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi les djihadistes sont là-bas, là, vous ne prenez pas vos avions là pour aller? Un avion n'a de valeur que lorsqu'il joue son rôle. Prenez les avions là, allez bombarder les djihadistes. Parce que moi-même là, je déteste les djihadistes. Prenez vos hélicos qui font 2 minutes. Bamako, New York là, allez bombarder les djihadistes. Vous parlez trop. Mais vous ne valez rien. Chez nous on dit, Assimi, tu n'as rien dans ta culotte. Les Français disent que tu n'as pas de couilles. Tout comme les Maliens analphabètes à 66% qui gueulent partout. Vous n'avez rien dans vos caleçons. Vous n'avez que vos grosses bouches fendues avec le vent du désert et vos nez coulants. Mais allez chasser les djihadistes. Les djihadistes vous attendent. Ils ont pris 99,99% du territoire. Quand l'éclaireur parle là, j'ai balancé ici la note du gouvernement des États-Unis qui dit tout son personnel non essentiel n'ont qu'à quitter. Et chaque fois que tu vois que les États-Unis font une telle annonce, je ne voulais pas trop parler de ça, c'est que c'est un État qui est en complète décrépitude. C'est un État qui est en faillite complète. À part Bamako aujourd'hui, vous maîtrisez quoi? Et même dans Bamako là, est-ce que toi, Assimi Goïta, du camp de Kati, depuis une semaine aujourd'hui, du camp de Kati pour aller à Koulouba, est-ce que tu ne prends pas hélico? Si tu es sûr que Bamako est sécurisé, il faut prendre convoi, tu vas passer. Faut prendre convoi, tu passes par terre. Pourquoi tu ne fais pas ça? Espèce de peureux, d'incapable, de vaurien, de raté que tu sois. Si tu es garçon là, faut traverser Bamako. Tellement il a peur là. Tellement il n'y a pas couille dans son treillis là. Il prend un vieux hélico. Alors que c'est une distance même qui ne dépasse pas les 5 minutes. Hein. Et vous êtes là, que vous êtes souverain. Ah non, on peut être souverain sur Bamako, mais je ne connais pas la superficie de Bamako. Mais on peut être souverain sur peut-être une petite ville. Et ça, c'est ville vous gouvernez, c'est pas pays vous gouvernez. Espèce d'incapable. Et vos illettrés par tonnes qui sont là-bas, au lieu de chercher à comprendre la situation, eux, ils sont là seulement, souveraineté, souveraineté. On ne dit pas souveraineté. Espèce d'analphabète gros grain. On dit souveraineté. On dit souveraineté. C'est comme ça on dit ça. Et vous ne savez même pas ce que ça signifie en plus. Et donc, je ne vais pas perdre mon temps pour vous donner des cours de langue ici. Madame Blanc saurait le faire mieux que moi.